Parfait. Alors du coup, comme on vous a dit, on va passer sur, une partie où on va, discuter justement donc des groupes de parole et juste avant, faut quand même qu'on vous fasse un petit récap sur, qu'est-ce que l'écoute bienveillante? Donc, pour ça, je vais partager mon écran et comme je l'ai dit, ça va être un peu un cours, qui va vous servir, sur votre vie perso, sur votre vie pro et cetera. Donc c'est toujours un bon rappel et donc qu'est-ce que l'écoute bienveillante? Donc il faut savoir que l'écoute bienveillante, c'est tiré de ce qu'on appelle l'écoute active qui a été, définie par Carl Rogers, qui est un psychologue humaniste américain des années 50. Donc, l'idée en fait, c'est que, donc déjà les principes et ensuite à quoi ça sert. Donc juste voilà, c'est bon, j'enregistre, tout est parfait. Donc les principes de l'écoute bienveillante déjà, c'est, écouter donc, sans interrompre quand la personne est en train de parler, se concentrer uniquement sur son interlocuteur, ne pas juger ses propos et demander à reformuler si on ne comprend pas. Donc souvent les gens disent, moi je sais écouter, je sais entendre, blablabla et au final, on les gens se sentent pas enfin, c'est assez bizarre qu'il y ait beaucoup de personnes qui disent, «Moi je sais écouter» et de l'autre côté plein de gens qui disent, «Je me sens pas écouté». Donc ça fait aussi partie de la remise en question. Donc il y a des éléments qui sont importants à prendre en compte dans l'écoute bienveillante et dans l'écoute en général, c'est, accepter les émotions d'autrui et accepter en fait les émotions et les pensées qui sont partagées. C'est-à-dire que the phrase à éviter, même quand vous parlez avec vos potes, c'est, je regarde le chat qui dit: «Moi je sais écouter». Que ne pas dire, «Tu as tort de dire ça», quand une personne partage son ressenti personnel. Ou dire: «Ah, je comprends exactement ce que tu ressens. Moi, à ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça», parce qu'en fait, non. Si vous aviez été à la place de la personne, avec le même parcours de vie, vous seriez exactement dans la même position, dans la même posture et c'est juste, et en fait, c'est aussi ça parfois, ça peut représenter un manque d'empathie. Hem, donc du coup Juste alors Safra, voilà. Ouais, tu je peux vais juste mettre, merci s'il te plaît. ouais, voilà. Et du coup, ça, c'est un principe important à connaître et d'ailleurs, même en étant étudiante en psycho, le fait d'avoir revu les principes de l'écoute bienveillante, ça remet en fait, les bases. Ensuite, à quoi ça sert? Donc ça permet en fait de créer une relation de confiance avec son interlocuteur et quelque part que la personne en fait, quand vous êtes là et que vous faites des signes en mode, «Oui, je t'écoute» et cetera, ça permet à la personne d'être en confiance et d'avoir confiance en ce qu'elle est en train de partager et ce qu'elle ressent. C'est aussi une bonne méthode pour, gérer les conflits, donc quand, 2 personnes ont un avis vraiment différent et pour, anticiper justement, les besoins, les craintes, mais aussi les envies d'autrui et c'est lié justement à tout ce qui concerne l'empathie. Donc l'empathie, c'est, un peu, essayer de comprendre, les émotions d'autrui, donc ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle, essayer d'anticiper et cetera, et ça permet aussi de prendre du recul pour justement trouver des solutions communes et cetera. Donc pareil, petite, technique, quand on s'énerve en général, c'est bien de prendre un coup respirer un coup et enfin, j'allais dire c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faire une pause et en fait se poser la question sur: «Qu'est-ce qui m'a dérangé dans ce qui a été dit?» et souvent quand une personne va dire les choses de façon agressive, c'est, parfois parce qu'il y a une blessure, qui peut pas être dite et qui peut pas être formulée. Donc quand on écoute correctement, on peut, justement ressentir un peu, ses émotions et comprendre en fait ce que la personne est en train de est en train de nous dire. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est dit, donc ce qui est formulé verbalement et ensuite ce qui est dit, enfin ce qui est en quelque sorte sous-entendu et ça comprendre ça, ça permet justement, d'améliorer ses relations sociales et plus généralement, mieux gérer, le groupe. Donc quelqu'un demande: «Est-ce que ça veut dire qu'on devra respecter les ressentis de l'interlocuteur?» Alors ici, comme partout, donc à la fois dans les groupes de parole et à la fois même dans votre vie de tous les jours, faut toujours respecter son interlocuteur quand il parle. Parce que déjà, par définition, si la personne, elle vient vous parler et même quand vous parlez à quelqu'un, il y a la personne vous accorde de l'intérêt et donc tout le monde aime avoir de l'intérêt, tout le monde aime avoir de l'attention et donc tout le monde a envie d'être écouté et donc être attentif à ce qui est dit et ne pas tomber dans le, «Ah mais tu dis ça parce que tu penses ça, nanani nanana». Alors, un interlocuteur, c'est la personne avec qui tu parles. Par exemple, là, vous êtes mes interlocuteurs. Donc, et quand tu es dans un groupe, l'interlocuteur, ça va être la personne qui va prendre la parole. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Donc, voilà. Alors, et juste un dernier point. Donc, nous, on va avant de vous répartir dans les groupes, on va vous donner aussi quelques questions sur lesquelles vous pouvez échanger
Et ensuite après ça va être libre et il va y avoir des médiatrices, qui seront, dans les groupes et qui ne du coup ne parleront pas. Élément important, dans ces groupes, c'est des groupes de parole, donc c'est pas des groupes de débat. Donc on n'est pas là pour dire: «Moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord» et cetera, en termes de fight et en termes machin. C'est, vous avez le droit de pas être d'accord, ça c'est sûr, mais quand vous êtes pas d'accord, vous l'exprimez, vous dites pourquoi vous êtes pas d'accord et il y a pas de: Moi j'ai raison, moi j'ai enfin toi tu as tort» et cetera. Donc à la différence d'un groupe de débat, c'est on est là ici pour échanger et pour échanger sur une thématique qui est déjà, sensible et particulière. Donc on peut pas échanger librement comme on va parler, de je sais pas moi, du paysage ou, du temps qu'il fait. Et pareil, si vous avez des ressources que vous avez envie de partager, des anecdotes et cetera, ça, on va en parler à la diapo juste dans la diapo juste après. Donc enfin, la répartition des groupes. Donc on a ré no donné, des noms aux salles. Wafa, Ouais, c'est bon, j'ai ah pardon, ça a résonné. J'ai commencé à répartir les groupes, donc ça sert à rien OK, de je OK, suis encore en merci. cours, donc Ça marche, merci. Alors du coup, on a réparti les groupes, par, niveau et par niveau, ça veut dire, lycéen, collégien, lycéen, étudiant et professionnel. Donc la salle Tokyo, par exemple, ça va être les lycéens, donc je vais m'en charger. On a du coup Juliette, Auria, Adi qui sont mais avec ça va nous être plus compliqué que prévu, je suis et désolée. qui sont et qui sont étudiantes aussi et qui vont se présenter justement pendant les séances, et en fait, elles seront amenées en fait à un peu à vous relancer, à vous inciter à parler et cetera. Mais elles vont pas, faire partie concrètement, des échanges. Enfin, on va pas faire partie concrètement des échanges et donc les salles Bamako, New York et Alger, ce sera pour les étudiants et Medellín, ce sera pour les, professionnels. Ensuite, concernant les questions, de manière générale, vous pouvez échanger sur ces questions-là, c'est un peu pour vous guider. Donc, qu'avez-vous pensé de la conférence? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans le parcours? Et est-ce que vous avez une anecdote à partager en lien avec la thématique? Donc l'idée, c'est d'avoir une vingtaine de minutes à peu près pour échanger et vous pouvez, en fait, vous pouvez vous dire un peu ce que vous voulez en respectant, confidentialité et cetera et cette partie ne sera pas enregistrée. Donc, libre à vous de vous exprimer. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser à vos médiatrices et si là, tout de suite, vous en avez, vous pouvez les poser aussi. Du coup, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Attendez, Moi, j'ai une question. alors je coupe le partage. Oui, En fait, j'ai regardé dans la conversation et je trouve pas mon nom dans les groupes. C'est pour savoir, je suis dans quel groupe, s'il vous plaît? OK. Du coup, tu es étudiante? Ouais. OK. Bah, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va répartir les gens et ensuite, ceux qui vont rester, je vais m'occuper de la répartition. Voilà, mais tu seras normalement affecté dans l'un des groupes et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah oui, du coup, le groupe, des collégiens, lycéens, vous allez peut-être commencer un petit peu en retard, vu que je serai occupée à répartir les gens et aussi, dernier élément, je vous invite à mettre, vos caméras, activer vos caméras quand vous serez dans les groupes pour faciliter, les échanges. Voilà. Wafa, Oui, je me retrouve dans la même situation que la précédente personne, pardon. Je me suis inscrite, mais là, je trouve pas mon nom dans les En groupes. fait, il y a j'ai compris ce que tu allais dire, Amina, mais du coup, tu fais toutes les avec ceux qui sont personnes que là. j'ai là dans ma liste, là, je les trouve même pas. Mais en fait, là, on est 23 et ça veut dire que si on est 23 et qu'il y a encore moins de gens, en fait, tu peux me redonner l'animation, s'il te plaît? Et du coup, je vais couper l'enregistrement.